Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle vidéo avec les accessoires et gadgets que j'ai qui me sont très utiles. On m'a demandé, donc voilà, j'en profite pour faire une petite description de ce que j'ai, ce que j'embarque en fait. Alors j'utilise ce petit appareil qui me permet de pouvoir gonfler les matelas. Donc les matelas que j'ai, les deux matelas qu'on a vus dans la vidéo précédente, alors ils se gonflent tout seuls, mais il faut quand même attendre un certain temps avant qu'ils se gonflent. Alors avec ce petit appareil, c'est assez sympa. Donc il est sur accu, on peut l'enlever ici. Et en fait, il a deux fonctions. Une ici, c'est un peu brillant. Donc ici, je peux pousser de l'air. Alors c'est pas pour gonfler les pneus, hein. Il y a un autre appareil, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ici, je peux insuffler de l'air dans les matelas pour les gonfler, ça va beaucoup plus vite. Et ici, ça fait le vacuum. En fait, ça aspire l'air. Alors c'est très pratique parce que moi, j'utilise ça aussi. C'est pour faire le vide dans les sacs en plastique que j'ai. Vous avez vu dans l'autre vidéo avant, la précédente. Je mets mes couettes, tout ce qui est linge, je mets dans des sacs en plastique et je fais le vide. Donc c'est bien pratique parce que ça permet de faire le vide avec ça sans devoir prendre son aspirateur qu'on a à la maison. Donc voilà un petit gadget qui est assez sympa, vraiment pas très cher en plus. Alors je continue avec un autre appareil, celui-là il m'est très pratique. Ça me permet de pouvoir en fait gonfler et dégonfler les pneus. Alors je les dégonfle quand c'est un peu caillouteux ou bien qu'il y a du sable. On dégonfle en principe à un bar. Mais après, il faut forcément les regonfler. Donc à l'aide de ça, c'est vraiment sympa. C'est toujours le même type d'appareil que l'autre. Avec le même accu, on peut le mettre. Hein, donc ça s'utilise. Il est bien parce qu'il a un petit digital, là, on voit. Sur lequel on peut régler en haut directement la pression qu'on veut. Moi, j'ai besoin de 3,1 bar sur les pneus. Donc je règle 3,1. Et puis, ouais. Bon, c'est un peu bruyant, mais c'est super efficace. Puis c'est assez bon marché, ça tient vraiment bien le coup. Alors voilà, un autre gadget que j'utilise, c'est les petites liseuses en fait, qui permet d'avoir un peu de lumière. Alors elles sont vraiment sympas. Bon, on voit pas tellement parce qu'il y a pas mal de lumière là. En fait, c'est tactile en appuyant simplement ici. On peut régler l'intensité de l'éclairage. Puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'elles sont sur prise USB. C'est-à-dire, je peux la prendre comme ça, la mettre où je veux. De toute façon, il y a un accu à l'intérieur. Puis ça fonctionne très bien. Je les mets simplement en recharge là. Donc je trouve très pratique. Personnellement, voilà, moi je les mets comme ça. Voilà, je trouve assez sympa. Toujours un autre gadget qui est assez sympa. Alors c'est ça. Hop, je vais le mettre ici. Donc il est aussi, on peut aussi le brancher sur, il y a un accu, donc on le met aussi sur de l'USB. Voilà, on va mettre un peu là, voilà. Donc ça c'est assez sympa, je vous explique. Si ça tient. En fait cette partie-là, elle est montée. On la met là. Puis après la boule, ouais, on peut la mettre ici. Alors ce qu'il y a vraiment de bien, c'est que je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Je vais sortir, essayer de prendre tout ça. Hein, profiter un peu de la vue qu'il y a. On dommage qu'il y ait des lignes à haute tension. Je suis un peu dans la nature. Alors moi, ce que je fais avec ça, en fait, voilà, je le mets là. Je mets ma petite boule ici. Et je l'allume. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite pièce. C'est un détecteur de personnes. Un détecteur de personnes. Je vais y arriver. Et en fait, c'est assez sympa parce que ça ne s'allume pas, sauf quand il y a quelqu'un qui passe. Donc du coup, j'en ai deux. Je mets une de chaque côté du van. Je les laisse toute la nuit. Comme ça, je sais s'il y a quelqu'un qui s'approche du véhicule, ça s'allume automatiquement. Je trouve que c'est très pratique avec la recharge USB. On peut l'orienter vraiment comme on veut. Je trouve ça un gadget assez sympa. Toujours un autre gadget très appréciable, c'est ça. Ça, c'est nos petits ventilos qu'on a. Ils sont branchés sur une pince, hein, on met dessus. De nouveau, la même chose. Hein, ils ont une connexion en USB. Ce qui fait que je peux le prendre avec moi, le pincer un peu n'importe où. Et puis, c'est assez sympa parce que, voilà, surtout quand il fait très chaud, ça fait ventilateur. Et là, on les a juste en dessus du lit, c'est sympa. On en a un à gauche, un à droite. Voilà, c'est des petits gadgets qui coûtent pas cher. Mais en fait, ça serait bête de s'en priver. Toujours un autre petit gadget qui fait, alors c'est un terme qu'on utilise, c'est très à la mode, qui fait très chill. Voilà, ça veut dire cool, tranquille. Alors c'est les petites boules qui s'éclairent, hein, que je fixe. Hein, c'est un petit truc tout bête, il y a deux piles là-dedans.
Et moi j'utilise, pour les crochets, j'utilise ça. Ça aussi c'est très sympa. Ouais, ouais. C'est des aimants, c'est avec un crochet dessus. Là, on va essayer comme ça. Ah, il croche, hein, par contre, faut vraiment... Ouais, ceux-ci, ils crochent bien. Oh, j'en ai toute une série, puis je les mets un peu partout. Ouais, ça me permet de pouvoir crocher mes petites guirlandes. Voilà, ça fait sympa quand c'est la nuit. Bon, celui-là, c'est moins un gadget et honnêtement, j'espère m'en servir le plus tard possible, si ce n'est même jamais. C'est un spray au poivre. Ouais, voilà. Ça se passe de commentaires. On sait jamais où on se trouve, on sait jamais à qui on a affaire. Ils sont juste à côté de mon lit. On en a chacun un. Je l'ai encore jamais essayé. Surtout, j'espère ne pas pouvoir avoir besoin de l'essayer. Sinon, il y a mieux que le spray au poivre. Alors je sais, ça a l'air de rien quand on voit ça comme ça. C'est une lampe de poche. Ouais, elle est sympa parce qu'en fait, on peut la... Voilà, elle se met là-dessus, hop, et puis elle se recharge aussi, hein, donc la même chose. Il y a un aimant qui la tient. Bon, elle tient aussi si on la met comme ça. Elle a quand même une particularité, c'est que j'ai testé. C'est mieux que le spray au poivre. Je vous montre la marque, si ça fait la netteté. Là. Si vous prenez la lumière dans la figure, il y en a pour bien 10 minutes avant de retrouver la vue. Ça éclaire, c'est vraiment méchant. J'ai essayé de l'allumer. Ouais, bon, là, ouais, même de jour, on s'en prend plein la figure, ça éclaire méchant, mais vraiment méchant. Hein. J'en ai pas mal. C'est une marque Armitech. Allez regarder sur Internet. Elles sont pas mal, elles sont assez réputées. Elles sont pas données, surtout. Mais je pense que c'est toujours plus efficace que le spray au poivre, à mon avis. Sinon, j'ai aussi ça. Alors ça, c'est sympa. C'est un tout petit chauffage en 220. C'est un chauffage céramique. Alors, il est assez sympa parce qu'il chauffe vite. Et surtout, en fait, il utilise très peu de watts parce que c'est un... On voit pas très bien, mais c'est un 500 watts. Et ouais, c'est assez sympa. En tout cas, avec mon installation électrique, ça marche très bien. Ça évite de devoir lancer le Webasto. Voilà, c'est... Juste comme ça entre deux, on met un petit coup, on peut le diriger, vous mettez 5-10 minutes. Et vraiment, le prix est relativement bon marché. C'est, voilà, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est très pratique. Bon, sinon voilà, un que j'apprécie tout particulièrement, ouais, c'est ma Nespresso. Elle est sympa parce qu'elle est assez petite, elle a une bonne forme, bien rectangulaire. Enfin, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du van life, il faut éviter d'avoir des trucs ronds. Parce que d'abord, ça se balade partout, on n'arrive pas à les caser. Donc plus c'est carré, plus c'est rectangulaire, mieux c'est. Voilà, notre petite Nespresso, qui fonctionne très bien, elle fait le job. J'ai changé, j'avais un autre modèle l'année passée, qui allait assez bien, mais qui était beaucoup plus gros. Puis en fait, celle-ci fonctionne tout aussi bien. Alors maintenant, on va passer avec ce que j'utilise pour filmer et faire les vidéos. Bon, là, en l'occurrence, je suis en train de filmer avec mon téléphone. La plupart des vidéos, je les fais avec mon téléphone parce que je trouve que ça va très très bien. En plus, c'est simple d'utilité. J'ai mon logiciel de montage qui est dedans, ça marche super bien. J'utilise cette petite caméra qui est assez sympa. Quoique j'ai eu quelques déboires avec, c'est la troisième, hein, parce que j'ai eu quelques petits soucis. Ça fait office de télécommande. On peut l'activer ou la désactiver. Elle est là. Elle a un aimant, on peut la coller. Elle est assez discrète. Elle se met simplement en recharge là-dedans. Et on met ça simplement en charge. Je trouve assez sympa, elle fait le job, voilà, c'est très compact. Sinon, j'utilise aussi celle-ci, c'est une DJI. Elle est assez sympa, elle fait un grand angle, c'est pas mal. Elle a l'avantage en fait, c'est que ça peut durer plus longtemps parce qu'elle se plug avec un accu. Hop, non, c'est pas plugué, ça plug pas. Voilà. Comme dirait un de mes amis qui regarde les vidéos, il va sûrement se reconnaître. C'est du plug and play, mais avec mon ami, ça plug toujours, mais ça plaît jamais. Il va sûrement se reconnaître. Voilà, une autre petite caméra assez sympa. Sinon, comme tout le monde, j'utilise aussi une GoPro. C'est une 8 en Black Edition. Ouais, elle est sympa, elle est collée sur le pare-brise en fait, à l'intérieur du pare-brise. Puis dès qu'il y a un truc à filmer sur la route, elle est juste devant moi, c'est vite fait pour pouvoir l'enclencher. Elle est assez sympa. Et puis, alors j'utilise ça. Voilà. Alors je vais la monter et je vais vous montrer à quoi ça sert. En fait, ce fameux pied là, dans les quatre coins du fourgon, je ne sais pas si on voit là,
il y a des tiges qui ressortent. Je vous montre là, on en a une. Voilà, là. Et voilà. Ça me permet simplement de la mettre comme ça. Et ça me permet de pouvoir filmer depuis l'extérieur avec la GoPro. Alors j'en ai dans les 4 coins du fourgon. Comme ça, je la plombe dessus et puis avec l'application, je peux enclencher puis déclencher la vidéo. C'est assez sympa. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, c'est sympa. Je peux en mettre, j'ai 4 supports dans les 4 angles du fourgon. Voilà à quoi ça sert. Bon, après, l'essentiel, certains vont reconnaître ce que c'est. C'est mon deuxième. Puisque le premier, je l'ai lamentablement perdu dans les arbres à 30 mètres de moi. Mais inaccessible. Donc il y est toujours et pas moyen d'aller le récupérer. Je vais vous montrer ça de près. Donc voilà ma bête. C'est un Mavic R2. Ouais, je l'ai un petit peu tuné. Ouais, j'aime bien faire ça, j'avoue. Voilà mon Mavic R2 qui est assez sympa. C'est très efficace, ça marche bien. Je l'ai en version comme ça. Avec les accus de rechange. Ça c'est toujours très très utile. Ouais, j'ai aussi investi pour ça. Ouais, parce que la télécommande d'origine, avec le téléphone qu'il faut mettre dessus, ouais, je trouve ça un peu compliqué. Alors certes, c'est un certain coût, mais ça facilite la vie quand même. Donc voilà pour les quelques prises de vue en mode drone. Sinon, j'ai quelques gadgets à toujours avoir près de soi. Alors, le plus important, c'est le sécateur. Ouais, c'est ridicule, je sais, mais on en a souvent besoin. Bon, ça, tout le monde le connaît, c'est un indispensable. C'est pour ça qu'il est toujours à portée de main. Personnellement, j'ai rajouté ça parce qu'on ne sait jamais. J'ai aussi dedans un détecteur de CO2. Des fois que je m'intoxiquerais, on ne sait jamais pour une raison ou une autre. Ça, c'est vraiment le truc, moi je le conseille vivement. C'est vraiment... Et j'ai aussi, il est ici, j'ai un détecteur de fumée. Alors que j'ai mis où il y a la partie électrique. Ah, ça me semblait assez évident de le mettre ici. Non, on ne sait jamais quand même. Les autres trucs indispensables, bon, en l'occurrence, ils ne sont pas là parce qu'on va partir le week-end prochain. Mais sans le van, donc on les a pris. On a toujours la paire de jumelles, le hamac. À côté de la paire de jumelles, ici, il n'y a pas les parapluies. Parce qu'on va pas forcément dans les endroits où il fait beau. On a chacun dans notre portière. Et ici, là-dessous, en fait, on a les pèlerines. Ouais, hein, les kawaii, parce que voilà, de temps en temps, il pleut quand même. On les glisse simplement là-dessous, elles sont vraiment à portée de main. Quelques autres accessoires très utiles. Ma tapette à mouches. Parce qu'alors, les mouches, c'est franchement pénible. De là, à limite, à pourrir les vacances. Hein. Donc ça, c'est super important. J'ai la pelle à caca. Ouais, de temps en temps, il faut quand même. Hein. Donc voilà, avec le PQ à dispo. J'en ai même encore là. Et j'ai un truc qui est vraiment super pratique, auquel je n'avais pas pensé. C'est ça. Ouais. En plus, ça se dévisse puis elle se rallonge. Bon, je ne vais pas y arriver là avec une seule main. Alors, c'est pratique pour 2 choses. Une, pour enlever le gratin de moustique sur le pare-brise. Donc, comme c'est télescopique, c'est vraiment très sympa. Puis l'autre chose, c'est pour pouvoir nettoyer mon panneau solaire. Parce que ces petites choses-là, quand même, dès qu'il y a un peu de poussière dessus ou du sable, ça fonctionne nettement moins bien. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout ça vraiment à portée de main. Voilà. Franchement, c'est à portée de main. J'ai ça. Alors ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est vraiment une scie. Bon, alors, je vous déconseille d'essayer de mettre les doigts. Hein, parce que franchement, ça coupe pas, ça arrache. Tout simplement. Voilà. Et là, au fond, j'ai le produit à vitre. Forcément, hein, pour nettoyer le pare-brise. Alors sinon j'ai ce petit gadget, alors il est juste posé là, parce que ouais c'est en mode essai, c'est un peu du bricolage, parce que je suis en train de tester. Voilà, cette petite chose, en fait ça coûte pas cher, ça coûte je crois 25 francs.
Alors c'est un traceur GPS. J'ai déjà essayé plusieurs trucs, j'ai essayé de mettre mon téléphone, mais ça marche jamais, au bout ça s'éteint, ça marche pas, faut une carte, SIM, enfin bref, c'est un peu compliqué. En fait, ce petit truc, ça coûte 20 ou 25 francs. Voilà, il se branche, bon je le brancherai définitivement ailleurs, puis mieux, là c'est juste pour le configurer. Et à l'intérieur, en fait ça se démonte pas, à l'intérieur il y a déjà une carte SIM, ça marche en tout cas pour le monde entier, apparemment, d'après ce qu'ils disent sur leur site. Et la seule chose à faire, en fait, c'est faire un abonnement chez eux. C'est un abonnement qui coûte, je crois, 7 ou 8 francs par mois, puisque ben, forcément, il y a une connexion Internet, donc ça passe tout par eux. En fait, il suffit de le brancher sur le courant, de télécharger l'application, puisqu'évidemment, il y a une application qui est sur mon téléphone. Alors, je ne l'ai encore pas tout testé, mais apparemment, bah, forcément, si on me vole le van, via mon adresse mail, ou dès qu'il bouge mais que je suis pas dedans, en fait ça va m'envoyer un SMS en me disant voilà ça a bougé, ou s'il y a une intrusion dans le van, ou s'il y a un choc, c'est la même chose. En plus je peux relire l'itinéraire que j'ai fait en permanence puisqu'il est branché non-stop, 24 heures sur 24. Enfin voilà, je vais tester cette petite application, mais je trouve que pour 25 francs l'appareil, plus évidemment l'abonnement qu'il faut faire, il y a 21 jours d'essai gratuite. Voilà, je pense que c'est bien. À mon avis, c'est un truc je vais pouvoir relire tout mon tracé avec plein d'informations. J'imagine la vitesse auquel j'ai roulé. Enfin voilà, c'est le dernier gadget. Je suis en train de le tester. On verra. Je vous redirai. Je vous redirai ce qu'il en est. Bon, sinon un autre grand classique, hein, ma Mini EcoFlow. Voilà. Bon, il n'y a rien à redire. J'en avais déjà parlé. C'est sympa. Ça sort du 220. Ça fait le job. Voilà, je trouve que c'est sympa pour un prix qui est relativement raisonnable. Toujours dans l'éclairage, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est nouveau des LED. Alors ça éclaire vraiment bien, méchant. Autant que la petite lampe de poche que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un aimant. C'est aussi sympa. Voilà. Comme ça. On peut régler. Et ça se recharge de nouveau en USB aussi. Bon, alors franchement, c'est top. J'en ai pris deux. On ne sait jamais. Ça peut servir. J'ai encore un autre petit gadget qui est assez sympa. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, en fait quand on a installé dans le lit, eh ben, on a la tête qui sont juste là, hein, en fait, ici et ici. Tiens, j'en profite aussi pour un gadget que j'ai mis. Ouais. Ça me permet de pouvoir ouvrir le rayon depuis l'intérieur, parce que dans le fourgon, c'est pas prévu. Bon, alors c'est un peu nul de devoir sortir pour ouvrir le coffre, surtout quand on veut se faire une petite vue sur la mer ou bien un spot sympa. Et voilà, donc j'ai ça. Donc j'expliquais que on dormait ici et ici. J'ai rajouté là en haut ça. Voilà, donc c'est télescopique. Ça se sauve. Et je vais essayer de le faire d'une main. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Je vais le faire de l'autre sens. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à voir. En fait, ça nous permet d'avoir notre petit écran quand on est au lit. Ça nous permet de se faire une petite vidéo tranquille, hein, sans avoir besoin de tenir la tablette sur les genoux ou quoi que ce soit. Donc c'est très sympa et très pratique, et surtout ça prend pas de place. Et voilà. Oui. Bon, j'avoue, j'aime bien les gadgets, mais surtout ce que j'aime bien, c'est d'avoir un côté pratique et fonctionnel. Et voilà ce que j'utilise aussi pour filmer, enfin pour tenir le téléphone. Là, je le tiens à la main, mais c'est pas toujours très pratique. J'utilise ce petit gadget, voilà, qui n'est pas très cher. C'est assez sympa. Il suffit simplement de pincer le téléphone dans la pince. J'ai aussi une espèce de poignée qui est censée bouger dans tous les sens, que j'aime pas du tout utiliser. Du coup, je vais même pas en faire la vidéo parce que c'est une DJ, je crois que c'est Osmo, sauf erreur, avec un stabilisateur, un truc, mais c'est super compliqué à utiliser. Le téléphone n'est jamais dans le bon sens. Bref, un investissement nul. Je vais même pas vous en faire la pub parce que c'est zéro comme appareil l'autre. Voilà, c'est tout pour cette partie. Ouais, je sais, ça vaut pas des belles photos et des belles vidéos de spot. Mais voilà,
Ça, c'est pour tout ce qui est partie gadget et petites choses très utiles. Alors voilà. La suite, probablement pour une autre vidéo, où là, en fait, ben, ça concernera ben, la douche. Comment fonctionne ma douche et comment fonctionne mon haut-vent, puisque j'ai un haut-vent que je peux mettre aussi. Ça fera probablement l'objet d'une vidéo ou peut-être de deux. On verra par la suite. Ah, j'ai juste oublié un petit détail, je vais quand même le mettre parce que c'est aussi pratique. Voilà ce que j'ai rajouté. Alors j'ai une caméra de recul, parce qu'il est quand même assez long le fourgon. C'est quand même assez sympa en fait. C'est intégré dans le feu de stop. Et puis le retour d'image, en fait, ben, il se fait, mais je pense pas qu'on va le voir. Je vais essayer de vous le mettre. Il se fait dans le rétroviseur. Alors, je sais pas, on voit ma tête dans le rétroviseur. Là, je vais essayer de mettre la marche arrière. Ouais, on voit pas très bien parce qu'on me voit moi. Voilà. Mais c'est sympa parce que ça se fait tout au même endroit. Moi, je trouve ça assez pratique quand même.